Aujourd'hui, je te présente le graveur laser portatif de longueur. Il s'appelle le Nano Pro et sa puissance va être de 12 watts. Une vitesse de gravure rapide par son système Galvo. Alors bien entendu, on a aussi la précision et ce qui va faire la différence, c'est sa polyvalence sur des multitudes de matériaux. Alors on se retrouve tout de suite après l'intro. Premièrement, on va se faire un tour rapide, hein. Tu sais, des promesses marketing, il existe du coup en deux versions, 6 watts et 12 watts. Celui que je teste aujourd'hui, c'est la version 12 watts. Longueur s'amuse à faire des comparatifs. Ils disent qu'il est plus adaptable parce qu'on pourrait utiliser laser, GRBL ou Lightburn, plus rapide de 20% par rapport à ses confrères, ses concurrents. Un côté pratique parce qu'effectivement, il va être inclinable. Et on va regarder maintenant les zones de gravure. Alors, on va pouvoir travailler sur du 10 cm par 10 cm. Si tu as une extension, tu pourras aller jusqu'à 30 cm sur 10 cm. On est, tu sais, sur un système dit de diode bleue avec un système Galvo que je vais te montrer un peu plus loin. L'avantage, c'est d'améliorer la rapidité d'exécution de gravure et de pouvoir travailler sur beaucoup plus de matériaux que sur un laser de type fibre. Au-delà de la puissance, entre le 6 watts et le 12 watts, ce qui va vraiment jouer, c'est le niveau de précision. Et là par contre, entre Longer et les autres sites, ils sont pas tout à fait d'accord. Longer annonce une précision de 0,01 par 0,01 sur le 12 watts et 0,05 par 0,05 sur la version 6 watts. Et donc maintenant on va regarder ce que nous dit des sites de revendeurs comme Geekbuilding, sur lequel ici on a une communication de Longer qui va nous dire qu'on est sur une précision de 0,02 pour la version 12 watts. Ça nous permet de voir par contre la version du Galvo, tu vois, ces espèces de petits miroirs qui vont permettre de graver plus rapidement qu'un graveur traditionnel. Donc la précision, j'ai pas de certitude à te donner. Toutefois, je vais te montrer que c'est quand même précis, rapide. Donc est-ce que c'est 0,01, est-ce que c'est 0,02? Marketing, pas marketing, je ne sais pas te donner plus d'informations à ce jour, et d'ailleurs on n'en aura pas plus parce que en fonction des sites que l'on consulte, les données constructeurs sont différentes. On va se faire un déballage très rapide et on va tout de suite passer à l'utilisation du graveur laser. On découvre ce qu'on a dans la boîte du Nano Pro en 12 watts de longueur, donc forcément notre module laser qui se présente comme ceci, que l'on va placer ensuite sur notre support. On regarde, les connectiques sont sur l'arrière, on a un menu de commande sur le dessus, le logo avec la LED, le petit bouton qui est ici. Notre support, alors on est sur un support qui est automatique. J'entends par là que tu n'es pas sur un support manuel, tu sais, avec la petite manivelle sur la partie haute. Donc on va retrouver à l'arrière le menu de commande. Ceci c'est pour pouvoir protéger contre les rayons qui vont être visibles lorsque tu fais ta gravure. Donc tu as cette petite protection. Et sur l'arrière, on va retrouver, tu vois, ce ventilo. Ça te permet de filtrer tes fumées. Donc là, tu mets un tuyau et tu le renvoies vers ton purificateur d'air et ça va filtrer tout ça. Il y a un petit peu d'échantillonnage pour pouvoir faire tes premiers tests. Les petites règles à voir, je pense que si j'imagine, c'est pour vérifier la bonne hauteur aussi. Il n'y a pas grand chose, tu as juste une ou deux vis pour pouvoir faire le montage, ça va s'assembler en 2-3 minutes à peine. C'est vraiment un jeu d'enfant, tu as juste des câbles USB-C à relier à l'arrière, tu mets ton graveur laser sur son support, tu as une seule vis. Ensuite on appuie sur le bouton pour pouvoir faire le focus, on joue avec l'ascenseur pour pouvoir monter ou descendre pour obtenir un seul point fixe. On relie le graveur soit par USB à un logiciel, soit avec le smartphone, et on peut lancer notre gravure. Pour ma part, j'avais pris l'extension plus et le rotary, mais le plus simple, c'est de faire une mise en situation. Alors, on commence tout de suite. Maintenant, on veut installer, tu vois, cette extension. Ça va te permettre de graver de longues pièces, parce qu'au départ, tu es limité, tu sais, sur un petit carré. Donc, c'est assez simple. On va prendre notre graveur, on a une petite vis dessous, on dévisse et on met l'extension du dessus. Ça se présente comme ça, c'est pour en fait surélever ton graveur. Pareil, tu revisses et maintenant on pose notre laser sur la partie haute. On prend le laser, on le positionne sur le petit ergot qui est ici. Donc soit tu le fais à l'aveugle comme ça, soit tu essayes de repérer pour te positionner.
et tu revisses en fait comme sur la première vis que l'on avait. Et voici, il est en place. Sous l'extension, tu as le câble USB-C que tu mets en place. Voici. On replace notre extension sous le laser et tu essayes de veiller à ce qu'il n'y ait pas de frottement ici. Donc tu essayes de le mettre droit, c'est pas t'essayes, hein, tu le mets droit et tu fais pivoter sans qu'il y ait de frottement sur ta barre qui est ici. On va vouloir faire un test sur ce contreplaqué qui est d'une épaisseur de 5 mm. On le pose sur notre extension, sont fournis avec ces petites choses en plastique qui te permettent du coup de maintenir tes pièces. Donc on pince, tac, on met en place, on soulève ceci, si on veut on peut resserrer pour avoir un peu plus de fermeté sur notre bout de bois. On fait la même chose de l'autre côté, donc on déplace notre pince d'un cran, et on resserre un petit peu. On allume notre laser et maintenant on va régler, tu sais, le focal, la distance entre le laser et le morceau de bois. On appuie sur le dessus, ça envoie un petit rayon qui est ici, tu vois le... Hop, on va déplacer, tu vois, ici on a deux petits points rouges et ici on va actionner, soit lever, soit descendre pour veiller à ce qu'on n'ait plus qu'un point rouge. Donc je vais essayer de zoomer et je vais utiliser l'ascenseur. Donc je vais le redéplacer. Donc là tu vois, j'ai deux points. Et une fois que tu as un seul point, ça veut dire que tu as la bonne distance entre ton laser et le contreplaqué. Et comme j'utilise Lightburn, sur Lightburn tu vas utiliser ceci, tu vois, c'est marqué extension, donc tu cliques dessus pour qu'il prenne en compte que tu as une longueur qui est différente et que tu ne seras pas juste sur du 10 par 10. Maintenant que tu as compris le principe pour pouvoir régler, j'ai placé une autre petite planche et on va essayer de faire un projet, tu vois, d'environ 15 à 20 cm de long avec une distance, à peu près 10 cm de large. Je vais essayer de trouver un petit projet. J'ai une idée avec 3 petits chats que l'on pourrait mettre sur la longueur et ça va se passer dans Lightburn. On va tenter de se faire ces 3 chats. Du coup, je te montre rapidement. Ici, pour pouvoir avoir la bonne longueur, tu vas en haut, tu cliques ici et tu lui dis que tu veux du 100 par 300. On a pu régler notre extension. On revient dans console. Je place mon élément qui est aggravé, mes 3 petits chats. Je lui apporte une dimension d'environ 150 par 70. Et ensuite, on va faire le cadrage. On contrôle, tu as le petit voyant qui est de couleur violette. Il fait la démarcation sur ton contreplaqué. Une fois que tu as checké que c'est correct, et ben, tu peux cliquer sur stopper pour pouvoir lancer la gravure. Avant toute chose, tu t'équipes de tes lunettes, parce que là je ne vais pas pouvoir mettre, tu vois, la protection. Il ne faudra pas regarder le laser pendant la gravure. Je mets en place mon aspiration de fumée. Alors tu vois, c'est un petit tuyau que je mets ici. Et je lance ma gravure. Alors je m'étais mis à peu près à 10 000 mm par minute. Et puis une puissance d'environ, c'est pas d'environ, une puissance de 40%. Si on voit que c'est pas suffisant, ben on pourra faire une deuxième passe hein, si nécessaire. Là tu vois, je vais déplacer mon tuyau. Et on va essayer de lui trouver, allez, lui faire un petit truc de fortune là pour qu'il soit à peu près dans la bonne zone. Comme ceci. Je monte un petit peu la puissance. Et voici. Sur Lightburn, on voit le projet avancer. Tu vois, là, on est à peu près à 4 minutes. Et notre projet se passe correctement. Donc, tu as ton extension qui va se décaler hein, pour pouvoir avoir une longueur de environ 15 cm. Donc, à chaque fois, elle va faire des petits déplacements en corrélation avec le laser. On observe ensemble le résultat. Et bien écoute, les 40% que j'avais mis un petit peu au hasard hein, pour ce contreplaqué a parfaitement bien matché. C'est marqué, c'est suffisamment creusé. Et le risque était que si j'augmentais un peu trop le pourcentage, c'était de faire tu vois, des traces un peu trop noires, de faire un peu du goudron sur notre planche. Donc là,
écoute, ça a matché, c'est nickel. Pour cet exemple, on va tenter de graver du liège. Donc comme d'hab, on mesure la distance ici. Il faut qu'on ait à peu près 151 mm ou à peu près 15 cm. On passe soit la règle, soit on le regarde par rapport au petit point rouge. Et on appuie, tu sais, sur le petit ascenseur derrière pour pouvoir monter ou descendre notre Nano Pro. Ensuite, eh bien, on va placer notre protection devant. On commence à l'installer. Il va être important de vérifier que ton fichier soit placé au bon endroit. Donc on appuie sur cadrer et on va observer le petit voyant qui est de couleur bleu-violet, hein, qui fait le contour. On voit que on a bien centré notre bout de liège et on va pouvoir passer à la gravure. Pour ce test sur du liège, on va se placer sur une vitesse à 6000, une puissance de 10. Le liège, hein, c'est particulièrement tendre, ça va s'enflammer très rapidement. Si je monte à 20, 30, 40, tu vas avoir plein de flamèches directement sur ton liège. Donc là, on est à 10%. Là, je te montre ce qui se passe lorsqu'on est derrière l'écran. Et tu vas pouvoir voir avec le smartphone le rayon laser, hein, quand il n'est pas sous protection. On va augmenter un petit peu la puissance du Xtool, hein, c'est la puissance pour absorber les vapeurs. Je l'ai mis en puissance 3. Et tu vas voir un petit peu les fumées qui vont aller se présenter directement sur l'aspiration qui est vers le fond. Maintenant on va observer le résultat. Donc on était sur une puissance de 10, une vitesse de 6000, le temps allait environ une vingtaine de minutes. Maintenant on va faire un test de précision. Donc je vais prendre un grain de café comme d'habitude. Je fais le petit point rouge, je fais la mise au point pour vérifier qu'on est bien la bonne distance entre le haut de notre laser et la pièce que tu veux graver. Maintenant, on déplace notre grain de café là où on souhaite graver. Donc tu vois, on fait notre petit cadrage. J'ai mis en route le purificateur d'air et là, allez, on va zoomer un petit peu mais ça va aller très vite. Je lance la gravure. Et c'est déjà fini. Et maintenant, on observe le résultat. Donc c'est plutôt nickel. On était sur une puissance de 25 et sur une vitesse de 5000. Ensuite, nouveau test avec le Nano Pro en 12 watts. Donc là, on va tenter de graver de l'acrylique noir. Allez, je me suis mis sur une vitesse de 6000, une puissance de 25. Alors je fais vraiment au pifomètre. Il n'y a rien du tout dans la grille qui nous permet de savoir à partir de quelle puissance on peut faire de la gravure sur de l'acrylique. On sait juste qu'on va pouvoir faire de la découpe, hein, tu vois, il te donne des informations pour faire de la découpe sur de l'acrylique de couleur noire ou autre, mais pour de la gravure, en tout cas pour l'instant, il n'y a pas de paramètre qui est préconisé par Longer. Et sur l'acrylique, ça te permet de voir au-delà de la précision, la finesse du point de gravure, donc c'est nickel sur l'acrylique de couleur ou pas d'ailleurs. Cette fois-ci, on va lancer un autre test sur des petits médaillons qui sont en bois, et on va essayer de reproduire, tu vois, le cœur qui est caché derrière là. Je vais te montrer une autre façon de cadrer. D'habitude, tu as vu, quand on avait des pièces qui sont soit rondes, soit rectangulaires, carrées, on utilisait cette option qui s'appelle cadrer. Maintenant, on va faire le cadrage avec ceci. Donc ceci, ça va te permettre de cadrer à la forme de ta gravure. Donc là, ça te permet de montrer où le cœur va passer. Et pour ce test, on est resté sur 25% de puissance et une vitesse à 6000. Et ce que l'on va réaliser, tu vois, c'est cette espèce de cœur avec écrit le mot Love à l'intérieur. On peut observer que pour le bois aussi ça a bien matché. Donc là j'étais à 25%. Si on avait augmenté un peu plus, on aurait pu faire la même chose, non pas pour faire ce qu'on appelle de la gravure, juste tu vois, de l'écriture. On aurait pu creuser un petit peu la matière pour te permettre d'avoir quelque chose qui est un peu plus marqué. Et là tu es en train de t'apercevoir que j'ai du noir sur les ongles parce qu'on est en train de préparer la même chose. Donc on va faire le même cœur sur un petit médaillon que j'ai préparé en amont en mettant un petit peu de marqueur.
Et donc pour ce médaillon, je vais travailler sur une puissance de 80 et puis pareil, hein, une vitesse de 6000. Donc ici déjà on va s'apercevoir que j'étais pas bien centré. Je vais mettre un petit peu d'alcool iso dessus et on va nettoyer tout ça. Alors on pourra le nettoyer un peu mieux, mais ce qu'on veut voir c'est est-ce qu'on a marqué la matière, hein. Donc tu vois c'est ce type de médaillon. Donc oui, on était à 80%, le médaillon est marqué, et si on le souhaite, on aurait pu faire par exemple tu vois, deux passes, voire 3, pour creuser une fois de plus la matière. Et effectivement, hein, là j'étais absolument pas bien centré. Et donc ici on va travailler sur une puissance de 60%, une vitesse de 6000. Et on va essayer de faire ce yin et yang avec deux petits chats. Et là je te laisse observer un petit peu le résultat. Une fois passé sous l'eau avec une petite brosse à dents, franchement c'est super joli. Je te laisse, on fait un petit tour là complet. On voit que ça a creusé, on aurait pu creuser un peu plus, hein, une deuxième passe, pourquoi pas, on pourrait faire un second test, mais déjà là, franchement, c'est un super beau résultat. Maintenant, je te propose de mettre en place le Rotary. Bon, ça va être assez simple, hein. On a juste besoin de surélever la tête laser pour pouvoir être à la bonne distance, hein, lorsque tu veux faire ta gravure, toujours aux alentours de 15 cm. Pour le positionnement de notre Rotary, deux possibilités. Soit on laisse dans ce sens quand on veut faire des gravures sur la partie la plus proche de la pièce qui va être fixée sur le Rotary, ou on pourrait l'orienter complètement dans l'autre sens si tu voulais faire par exemple l'autre extrémité de ta pièce ou décaler un petit peu ton Rotary. Donc ce sera à toi de voir en fonction de la longueur des pièces qui sont rondes, de savoir si tu le laisses de ce côté-ci ou de l'autre. Il sera nécessaire de bien le centrer au niveau de ta plaque. Alors tu pourras t'aider des petits guides, hein, qui sont livrés avec des vis. Ça te permettra de le garder toujours pile poil au milieu. On raccorde le câble USB-C qui va à l'arrière de ton graveur sur cette partie-ci. Et pour la couleur du câble, hein, c'est celui qui est de couleur jaune. Maintenant, on va dévisser notre tête laser. On la décale. On prend notre EOS pour pouvoir la mettre ici. On met la EOS ici. Alors moi, je me suis mis un petit système ici pour pouvoir, je te montrerai après, ça te permet d'avoir un peu plus de fermeté sur notre bras pour éviter tout simplement qu'il penche de trop, parce qu'au mine de rien, on a un des ports et on a quand même pas mal de poids. Alors même si ici, je vais te montrer comment ils ont pensé le système, ici, si ta tête n'est pas parfaitement de niveau, tu vas pouvoir jouer avec les petites vis qui sont ici pour pouvoir la serrer et la réorienter un tout petit peu. Et ça, du coup, moi, ça m'évite de manipuler les vis et ça me permet d'avoir une tête laser qui est de niveau. On revisse la tête. Peut-être que mes bras ils passent devant l'objectif quand je fais ça. Voici. Et donc là, je vais te montrer. Sans le scratch, on voit que la tête, tu vois, elle vient un petit peu basculer de ce côté-ci. Et le but, c'est de la ramener droite comme ceci. Ce qui me permet d'avoir une tête qui est parfaitement de niveau dans les deux axes. Pour notre exemple, on va utiliser une gourde que l'on place ici. Ensuite, on resserre. Voilà. Ensuite, tu vois, on a cette barre qui est ici, ce petit bras, que tu vas pouvoir placer en dessous de ta gourde. Et ensuite, on a une manivelle sur la partie haute, juste ici, pour pouvoir remonter ce bras sur la gourde. Le but pour toi, c'est d'avoir quelque chose qui va être de niveau une fois que on aura remonté. Donc là, on a une gourde qui semble être de niveau. On peut resserrer un peu mieux. Alors, voici.
on contrôle à nouveau. Là on voit que ça bougeait un peu, donc il faut vérifier si c'est vers le haut ou vers le bas. On remonte pour être en contact et ensuite je pense qu'il va falloir qu'on redescende un petit peu. Et voici. Donc là on a quelque chose de niveau et ça c'est important parce que sinon on va avoir des décalages au niveau des écritures. Alors tu pourras mettre ces petites butées pour essayer de centrer à peu près ton rotary, une de chaque côté. Et après ceci ça te permet tu vois, de réorienter si nécessaire, de redesserrer, le déplacer un peu à droite ou à gauche assez facilement et rester à peu près dans l'axe. Enfin c'est pas à peu près, il va falloir vraiment veiller à ce qu'on soit parfaitement au milieu de notre grille. On peut donc allumer le Nano Pro et ici je vais te faire remarquer quelque chose. Si tu appuies sur le petit laser, hein, tu sais, pour pouvoir faire le point, pour pouvoir rapprocher les deux points pour être à la bonne distance, bah forcément tu ne tombes pas au milieu parce qu'il est toujours un petit peu décalé. Donc pour toi, tu as deux solutions. Soit tu redéplaces ton rotary pour que ton point rouge tombe pile poil au milieu et tu fais ton focus, hein, tu règles la bonne distance. Soit ici, on va utiliser la règle de 15 cm, hein, 151, pour être pile poil au milieu. Donc entre ici le milieu et le haut de notre laser, hein, on aura 151 mm. Allez, on place notre lettre, on appuie sur l'ascenseur, on soulève. Et lorsqu'on est à 151, on est nickel entre vraiment la partie haute de notre gourde et notre tête laser. On retourne du côté de la gourde, alors peu importe hein, le produit que tu as mis en place, tu prends son diamètre, tu mesures, donc ici c'est 66, si tu avais mis par exemple juste un petit stylo, hein, tu aurais quelque chose de très très fin, donc tu retiens 66. Ensuite on va dans le menu ici, où on a une espèce de petite, une clé, on va dire, une clé et un tournevis, et on va reporter la hauteur, en fait ça va être la distance possible pour pouvoir graver sur quelque chose de rond. Imagine que tu as une pièce qui est ronde comme ceci, donc on va mettre la distance maxi de circonférence, hein, qui est de 450. On retourne sur Lightburn, on va dans console, et là maintenant tu vas choisir le rotary, l'extension rotary. Donc là déjà, lui il a reconnu que tu vas vouloir travailler avec ton extension. Ensuite tu fais un clic droit et tu reportes la valeur de 66. Hein. Je l'avais déjà fait auparavant, donc ici tu mets 66. Si tu avais eu une autre valeur, voilà, je vais zoomer, tu la retires pour pouvoir mettre ces 66, tu appuies sur OK. On retourne du côté du rotary, on revérifie à nouveau qu'on est toujours de niveau, on est OK. Ensuite, autre point d'information, le fait de mettre le rotary dans ce sens-là, ça te fera une écriture qui est correcte à partir du moment où tu penses à réorienter, à jouer sur le côté miroir dans Lightburn. On va prendre l'exemple ici. Hop. Si tu écris dans Lightburn longueur Nano Pro, mais que tu joues pas l'image miroir et que tu mets ton rotary dans ce sens-là, ça va te faire une écriture de ce type. Donc ici, on va écrire le mot par exemple Nano Pro, on vient sur la partie haute ici pour jouer sur le miroir, pour que ça puisse se lire dans ce sens. Donc si pour toi c'est plus simple de travailler dans le sens dit normal, donc tu remettras le rotary avec les griffes de ce côté-ci. Je te ferai un petit exemple juste après, sur lequel tu te prends pas la tête sur Lightburn et tu fais des écritures classiques sans jouer sur des modes miroir ou autre. Ensuite je vais lui demander de cadrer pour vérifier où sera la zone de gravure. Donc on voit le petit point bleu-violet hein, se déplacer. Donc là on sait qu'on est OK. Alors maintenant tu penses à mettre tes lunettes et on appuie sur démarrer. Il va commencer la gravure. Alors moi j'utilise une autre protection ici pour pouvoir regarder ce qui se passe à travers. Et bien sûr, hein, j'ai enclenché l'aspiration pour les fumées. Maintenant, pour pouvoir regarder si la gravure s'est bien passée, eh bien, tu vas cliquer sur à nouveau cadrer, ce qui permet
au laser de se repositionner face à toi, sinon il fait une rotation et tu vois pas ce que tu viens de graver. Donc là, on voit que ça est écrit correctement, hein, dans le bon sens. On aurait pu aussi l'orienter dans l'autre sens de lecture, hein, mais le but c'est que tu vois, il est lisible, il n'est pas en mode miroir comme on avait auparavant. Toutefois, ben, ça va nécessiter une seconde passe. Donc ben là, c'est assez simple. Le fait qu'on n'a pas apporté de modification et qu'on n'a pas bougé à la main le Rotary, on n'a plus qu'à cliquer sur à nouveau graver, donc il fera une nouvelle passe. Et voici du coup avec un nouveau passage, et on voit que la gravure est nickel. Donc là il faut passer un petit coup de chiffon dessus, hein, pour nettoyer, mais sinon c'est super propre. Ici, si tu avais souhaité avoir une lecture dans l'autre sens, tu as porté une rotation comme ceci, non pas un miroir, mais une rotation pour faire une lecture du Nano Pro dans ce sens-là. Maintenant, on va placer le Rotary dans le sens qui était initialement prévu. C'est une histoire d'appréciation personnelle. Moi, je préfère travailler de l'autre côté en mode miroir, mais après, bon, pour commencer, tu peux le mettre dans ce sens. Et quand tu es dans ce sens-là au niveau du Rotary, ben c'est beaucoup plus simple, hein. Tu écriras le mode Nano Pro comme ceci, non pas en mode miroir, mais en mode classique, le sens de la lecture. Et maintenant, imaginons que l'on veuille faire un peu comme le mot Coca-Cola, donc c'est-à-dire écrire sur la circonférence. Nous, pour l'instant, tu vois, on a fait des écritures de ce type-là. Donc maintenant, on va faire le même test, mais en faisant l'écriture comme Coca-Cola sur le tour de notre gourde. On va alors le placer dans ce sens-là, et on va cadrer pour pouvoir définir si ça va se passer par là ou plus loin, et ensuite on pourra de nouveau déplacer le mot Nano Pro sur cette longueur qui est ici. Donc là tu vois, si j'avais lancé la gravure, ça allait se passer sur la partie basse. Donc nous on va le déplacer pour tenter une écriture, on va tenter de faire une écriture à peu près par là. Et autre petite subtilité, lorsque tu mets le Rotary dans le sens dit original, comment expliquer ça? Ta zone de gravure est de 10 cm. Donc par exemple, si on veut faire une gravure sur notre gourde sur ce côté-ci, eh bien il faut pouvoir pousser ton Rotary sur le côté gauche pour pouvoir accéder à cette zone. Donc il te faudra retirer la grille qui est ici pour pouvoir placer ton Rotary à l'intérieur et à nouveau le centrer pile poil au milieu. Tu vas devoir de nouveau contrôler, hein, si tu es de niveau, et à défaut, hein, tu vas devoir travailler sur la petite molette qui est ici. Maintenant, je te montre comment je procède pour vérifier que notre rotation est correcte. Donc, je mets un petit point d'appui de ce côté-ci, et je tourne manuellement pour vérifier que ce soit tout le temps bien calé. Hein, l'idée, c'est que ton niveau est toujours bon et que tu n'aies pas des variantes. Hein. Si tu avais ta pièce qui est un peu décalée vers le haut, tu auras compris, lorsque tu fais une écriture, ce ne sera pas correct parce qu'il n'aura pas tout le temps la même hauteur. Moi, je souhaite que la gravure commence ici, après le Pro. Donc, j'oriente pile poil le milieu de ma gourde et le début de ma séquence ici. J'appuie sur cadrer pour voir à peu près la zone de gravure. Donc là, ça me paraît à peu près correct. Ça va être intéressant parce que tu vois là, on va avoir un angle, ça va pencher un petit peu. Donc si notre LED est un peu trop large, ça risque de déborder sur la partie basse. Et on va vérifier ce qui se passe justement si on dépasse les 15 mm, hein, si on est à peu près, je sais pas moi, à 15, 152 ou 153, et ben on n'aura pas une écriture qui sera homogène. Je lance ma ventile de mon Xtool, j'ai placé ma protection et on sait que là il faudra du coup 2 passes. J'appuie sur démarrer. Je te laisse observer quelques secondes et ensuite on va se replacer derrière la vitre de protection. Et là on va voir l'efficacité, hein, du Xtool au niveau de la fumée. Et maintenant on observe le résultat. Du coup ça n'a pas débordé, hein, sur la partie qui était un peu plus loin sur notre gourde. Donc l'écriture est nickel, elle est parfaitement centrée et on a travaillé du coup sur la circonférence. Alors la partie de la vidéo avec le Rotary va être un peu plus longue parce que bien entendu c'est un peu plus technique. Tu peux travailler aussi l'angle, l'orientation avec cette partie qui est ici. Tu dévisses un tout petit peu et tu pourras jouer, hein, remonter, mettons ton Rotary dans ce sens-là. Mais pour le prochain exemple, on va placer ces petites tiges pour voir comment on fait par exemple avec une bague ou quelque chose qui ressemble à une bague. Et si tu peux te munir, tu vois, d'un petit tournevis
électrique, c'est quand même bien pratique parce que on le répète souvent, hein, ces opérations, et avec une clé à LED, bah écoute, c'est un petit peu fastidieux. J'ai placé donc ces petites tiges et on va prendre l'exemple d'une bague. Une bague, si tu souhaites graver sur la partie, sur le dessus de la bague, tu vas mettre tes tiges dessous, comme ceci, tu resserres un petit peu de façon, donc tu la centres, tu resserres de façon à pouvoir faire l'écriture sur le dessus de la bague. A l'inverse, tu souhaites écrire à l'intérieur, on desserre, on écarte un peu plus, on pourra placer notre bague dedans, entre les trois, ainsi, et on resserre. Alors il faut resserrer délicatement, hein, parce que notre bague est fragile. Il faudra bien la centrer, enfin en tout cas qu'elle soit bien orientée, de façon à ce que quand on tournera le rotary, l'écriture puisse se faire à l'intérieur de la bague. Et comme tout à l'heure, le fait que notre rotary maintenant est déplacé de ce côté-ci, et ben notre zone de travail, elle est plutôt ici, donc il faudra à nouveau déplacer le rotary sur le côté droit. Et pour notre bague, nous on va utiliser une petite bague en silicone. Donc le but, hein, c'est de ne pas trop resserrer, sinon on va déformer notre bague. Et voici. Et rappelle-toi, il faut prendre le diamètre de ta pièce pour la reporter dans l'iBurn. Donc ici je suis à 20 mm et on va mesurer ici, tu sais, quel est l'espace disponible pour pouvoir faire la gravure. Donc nous on va être à peu près sur 4 à 5 mm pour graver sur le pourtour. Ensuite on va reporter la distance de 151 entre la bague et le haut de notre tête laser. Et maintenant on va tester d'écrire le mot R3D choix sur le dessus de la bague. Et pour la puissance, ben, j'en ai aucune idée. Pour l'instant je vais tenter à 5000 pour la vitesse et à 15 pour la puissance. Ensuite j'appuie sur cadrer pour voir où va se placer la gravure. Elle va faire 29 mm sur 5 mm. J'ai mis en route le X-Tool, j'ai mes lunettes, je clique sur arrêter le cadrage et j'appuie sur démarrer. Ça devrait se faire rapidement. Alors 15, je sais absolument pas, hein, si ça va suffire, sinon on fera une seconde passe un peu plus forte. Ou si c'est trop. Alors bien entendu, j'avais oublié de retirer, tu sais, le nombre de passes du test qu'on a fait au précédent. Donc là j'étais sur 2 passes et 15, je vais essayer avec un petit chiffon pour voir si on voit correctement l'écriture. Après avoir nettoyé, eh bien, on va s'apercevoir que l'écriture n'est pas lisible. Donc écoute, j'ai hésité, donc là on va passer sur une puissance la plus forte, hein. J'étais à 15% de passe, ça suffisait pas. On va se tenter, allez, un petit 50 et on observe ça dans quelques minutes. Donc là on est sur 50, une passe, je pense que je suis trop fort, on voit des flamèches, hein. Alors pareil, hein, on appuie sur cadrer pour pouvoir observer où s'est passée la gravure. Écoute, c'est peut-être pas trop fort. On va nettoyer et puis on va vérifier si la gravure est nickel. Après avoir nettoyé notre silicone, et bien écoute, je vais essayer de zoomer. Et bien c'est nickel. Alors j'ai gravé au même endroit que tout à l'heure, hein, donc c'est pas parfaitement propre parce que dessous tu avais la première gravure qui avait foiré un petit peu. Mais en tout cas l'écriture, bon, il aurait fallu la redescendre un petit peu pour qu'elle soit mieux centrée. Mais en tout cas c'est bien respecté. C'est gravé en profondeur, on voit l'écriture, donc bah écoute, ça a matché. Et pour rappel, c'est super fin, hein. On est sur 2 cm pour le diamètre. On a fait une écriture de 29 mm, tu vois, sur cette distance, et une épaisseur d'à peine 5 mm. Sur une écriture qui est un petit peu, technique, hein. C'est pas une écriture Arial tout à fait droit, celle-ci elle est un peu plus artistique. Donc, eh ben, écoute, ça match aussi sur des bagues et des choses qui sont extrêmement fines. Initialement, on travaille sur du 10 par 10 avec la plaque qui est dessous. Alors la plaque est intéressante parce que grâce à elle, il y a des petits trous à l'intérieur, tu vas pouvoir y bloquer une carte de visite, tu vas pouvoir faire pas mal de choses. Mais en soi, c'est pas un problème.
parce que tu vas pouvoir la placer directement sur ta grille qui est ici. On va la fixer et tu pourras travailler comme si tu étais sur la partie basse. Et maintenant je te montre si tu souhaites utiliser tout le temps l'extension mais pas forcément la brancher, en tout cas pas forcément la faire reconnaître dans Lightburn, et utiliser par exemple cette plaque là. Tu places ta plaque, tu mets tes deux règles, tu te fais un petit carré de 10 par 10 pour pouvoir voir si tu es bien aligné, et tu peux du coup lancer des gravures sans avoir à utiliser l'extension, hein. Tu n'auras pas de va-et-vient, tu décoches dans Lightburn, ce qui fait que tu peux lancer des gravures directement sur ton plateau. Tu règles juste ta hauteur en fonction des matériaux, et ça fera la même chose que si tu étais resté avec la plaque d'origine un peu plus bas. Ça te permettra de pouvoir mettre tes petites cales lorsque tu souhaites, par exemple, placer une carte de visite et reproduire toujours la même action. Ou alors tout simplement caler quelque chose qui est dessus pour éviter que ça bouge pendant la gravure. Et pour ma part, je vais j'utilise pas forcément, tu vois, ceci, j'utilise une petite plaque de ce type-là, qui est en acier, qui me permet de protéger mon plan de travail, et je fais quasiment toutes mes gravures directement sur ma plaque. Comme ça, au moins, si tu débordes aussi, tu n'abîmes pas trop les matériaux qui sont sur le longueur, hein, pour éviter de laisser trop de traces. Donc moi, j'aime bien utiliser ce type de plaque. On regarde le principe de l'utilisation en mode nomade. Imaginons que tu as un cartable à graver. Le cartable, c'est pas forcément pratique et facile à placer dessous sous l'extension, donc il faudra l'utiliser en mode nomade. Donc c'est ceci. À l'arrière, tu vas brancher, tu vas pouvoir raccorder si tu le souhaites le ventilo. En fait, tu vas utiliser essentiellement le câble d'alimentation si tu utilises l'application mobile. Tu prends ton graveur laser, tu l'allumes, il est branché bien sûr avec ton câble d'alimentation, tu le plaques, il est à la bonne distance, et tu lances ta gravure en appuyant sur le bouton qui est ici, ou depuis ton application. Ensuite, et ce qu'il faut se dire, c'est que le fait que tu utilises un logiciel, tu vas lui envoyer les informations, et tu peux déclencher, si tu veux, ta gravure. Et donc l'idée ici, c'est de te montrer que il y a aussi le côté marketing, hein, sur lequel on te dit tu peux tout graver à distance, et il y a des choses qui sont plus complexes à faire. Alors tu peux le faire aussi, c'est un peu plus contraignant, il faut apporter une petite modification, tu peux utiliser d'autres types de caches, juste pour avoir la bonne distance. Donc en fait l'idée c'est que tu règles, tu mets une petite tige que tu fixes en impression 3D, hein, tu vas clipser quelque chose avec une tige qui est de la bonne distance des 151 mm, sur lequel tu vas pouvoir venir embuter sur quelque chose et ensuite lancer ta gravure. Alors ouais, c'est un petit peu de la gymnastique, c'est pas super simple à manipuler, mais en tout cas c'est faisable. Toutefois, c'est un bon exemple pour te montrer que quand on voit le marketing et qu'on les voit qui placent des graveurs laser un peu partout et de façon super simple, et dans la réalité c'est un peu plus technique et un peu moins simple. Mais en tout cas, c'est faisable sur plein de pièces. Et donc ça c'est un plus tout de même sur ce graveur laser ou sur ce type de technologie de graveur laser, de pouvoir le déplacer, parce qu'il y a quand même pas mal de pièces qui sont pas accessibles. Je sais pas, là ça n'a rien à voir, mais imaginons que sur ma tête de Bouddha je veuille faire une gravure sur le front ici. Tu es bien d'accord que ma tête de Bouddha, ça va être un petit peu compliqué à la placer sur mon plan de travail. Donc l'idée de l'appareil qui est mobile et nomade, ça peut te solutionner beaucoup de choses. Alors oui, certains vont dire, mais ouais, sur ta tête de Bouddha, ça va être compliqué d'avoir la parfaite distance ici. Oui, et tu as parfaitement raison. Si tu utilises l'appareil mobile comme ceci, avec la protection pour avoir la bonne distance, donc des 151 mm, tu as compris que ça va venir en appui ici, et si tu veux graver là, ce sera plus complexe. Deuxième possibilité, tu veux l'utiliser en mode mobile, nomade, mais avec un ordinateur, là tu vas brancher le câble qui raccorde ton graveur laser à ton ordinateur pour utiliser Lightburn ou un autre logiciel, et ça va être le même principe. La seule chose c'est que tu seras un peu plus limité dans tes déplacements. Donc en soi c'est un câble USB-C, donc s'il faut tu mets une extension et tu pourras travailler s'il le faut à distance.
Il est temps de se faire un petit débrief de ce que je pense de ce graveur nano en version 12 watts. Donc ça c'est la version Pro, il existe aussi la version en 6 watts. Et au-delà de la puissance, la différence qui se fait aussi sur la version Pro, c'est que c'est tout de même plus rapide que la version en 6 watts. Et donc ça c'est quand même important parce que autant la puissance 6 watts c'est déjà pas mal, on fait déjà pas mal de matériaux, mais la rapidité a presque plus d'importance pour moi, en tout cas pour toutes ces gravures. On a pu voir que quand on attaquait des matériaux de ce type là, on n'a vraiment pas besoin de puissance sur du bois non plus, sur du papier non plus. Sur la plupart de ces matériaux, le 6 watts pourrait presque suffire. Toutefois, la vitesse du galvo va avoir vraiment son importance. On n'est pas sur un graveur laser à fibre, donc la vitesse va avoir son importance. J'entends par là qu'avec un graveur laser à fibre, quand je fais mes cartes de visite de ce type là, ça va me prendre 1 minute à tout casser, ici un peu plus mais c'est extrêmement rapide, alors qu'avec un graveur laser de ce type là à diode, même s'il y a le galvo, eh bien ça prendra plus de temps. Donc si tu peux gagner en rapidité lorsque tu veux faire tes gravures, eh ben c'est du temps de gagner. Ici comment ça fonctionne, tu as un galvo à l'intérieur, des espèces de miroirs qui vont refléter le laser, qui vont avoir une certaine rapidité d'exécution, et c'est ça qui va faire en sorte que tu vas avoir des gravures qui vont se déplacer sur un plateau qui est finalement limité, parce que tu as une espèce, comme une espèce de grosse loupe, on va parler ça vulgairement, un galvo dessous et un rayon laser. Donc forcément, tu as compris que tu vas pas pouvoir travailler sur un angle là-bas ou ici. C'est plutôt ton plateau ici qui vient se déplacer pour pouvoir agrandir ta zone de travail. Alors vu qu'on est devant l'extension, qu'est-ce que j'en pense? L'extension est un vrai plus lorsque tu veux travailler des pièces qui sont plus longues, effectivement, pour avoir une meilleure zone de travail. Après, est-ce qu'on va l'utiliser tous les jours avec ce type de graveur? Pas forcément. Toutefois, j'ai pu te montrer que si tu le souhaites, tu peux tout le temps laisser ton extension, la couper dans Lightburn et utiliser finalement ton plateau ici pour pouvoir faire de la gravure ou du découpe en replaçant ta grille ou pas. Moi j'utilise une plaque en acier et tu vas pouvoir aussi faire des découpes, et ça c'est qui peut être intéressant. Par exemple, si tu souhaites pouvoir faire des découpes, c'est plus facile d'avoir des lames comme ceci pour pouvoir passer à travers que d'avoir une plaque comme celle-ci, sur lequel tu risques de gérer des zones noires, un peu goudronnées dessous, parce qu'il y a aussi la chaleur et le fait que les fumées ne vont pas s'évacuer. Donc écoute, ça peut être un bon compromis d'utiliser l'extension et la laisser comme ceci. Qu'est-ce que j'ai pensé du Rotary? On a pu voir à travers quelques exemples. Finalement c'est assez simple. Dans Lightburn, c'est pas compliqué non plus. Il faut juste se rappeler qu'on prend la circonférence, on prend le diamètre des pièces rondes que l'on met dessus et on l'envoie dans Lightburn pour que lui, il puisse savoir qu'il doit travailler sur cette circonférence. Pour les points d'amélioration, alors au niveau de la... Ici, on va pas forcément voir, mais au niveau de la tige, ici, moi, je l'ai retiré et j'ai remis les bagues correctement parce que quand j'avais des rotations, mes premières rotations, c'était pas forcément bien monté en usine, ce qui fait que quand ça tournait, ça tournait pas forcément bien droit. Et ce que je me suis aperçu, c'est que les petites bagues qui sont à l'intérieur, ce sont des pièces qui sont peut-être en aluminium, en tout cas elles se déforment un peu trop facilement, donc tu pourras les changer par d'autres bagues qui sont plus résistantes, ou voire même en modéliser et les faire dans un matériau résistant. L'idée c'est que quand tu as une rotation, le but c'est que quand tu tournes, il n'y ait pas un moment où tu aies ta pièce qui soit en haut ou en bas. Donc il faut vraiment que tu aies une parfaite rotation, donc sois vigilant au niveau du montage de ton Rotary. L'idée de pouvoir utiliser cette partie-là aussi pour pouvoir recevoir la gourde ou recevoir l'autre partie de l'objet est intéressant. Peut-être un autre point qui pourrait être pas mal, c'est d'avoir un système qui permet de rapprocher les roues, parce que si tu es sur des pièces qui sont très très fines, et bien des fois tu ne viendras pas forcément en appui sur tes roues, donc ça aurait pu être intéressant de jouer ici, tu vois, de pouvoir laisser de l'espace pour pouvoir déplacer nos roues de chaque côté, de façon à réduire ou augmenter cette partie-là.
Sinon les matériaux utilisés sont nobles, c'est plutôt quali, j'ai rien à dire de ce côté-là. On est juste avec un branchement assez simple en USB-C. Et la particularité, pour ceux qui ont d'autres graveurs de la gamme longueur, tu vas pouvoir aussi l'utiliser sur les graveurs, hein, tu sais, qui ont un châssis. Peut-être pas avec tout, je crois que s'ils ont fait les mises à jour, il me semble pour le R5 aussi, mais en tout cas à contrôler. Mais le Rotary est maintenant adapté aux autres graveurs de la gamme longueur. Sinon, alors, question, est-ce qu'il est simple d'utilisation? Oui, c'est assez simple, c'est même particulièrement simple au niveau du montage. On a juste quelques petits câbles en USB-C à brancher à l'arrière. Ensuite, on va faire la mise à jour du graveur, voire même pas au départ. On peut rester sur la version qui est prévue pour ce graveur laser, et ça fonctionne très bien. Ils ont apporté quelques améliorations avec la mise à jour, mais déjà en l'état à la livraison, ben, il est fonctionnel. Pourquoi c'est simple d'utilisation? Si tu utilises l'application, bah oui, c'est encore plus simple. Je t'ai pas forcément fait beaucoup de séquences, ou je ne sais même pas si je les mettrai, les séquences avec le smartphone. C'est pas quelque chose que j'utilise souvent, mais en tout cas, ça match effectivement avec un smartphone. L'utilisation de Lightburn, eh bien ça, c'est effectivement, c'est un peu plus complexe, ou GRBL, ce ne sont pas des logiciels, on va dire, qui sont interactifs, qui sont conviviaux, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Donc bah, forcément, comme la plupart des graveurs laser, s'il n'y a pas une application dédiée, eh bien il faut d'abord te faire un petit peu la main avec le logiciel de gravure pour pouvoir utiliser ton graveur laser. Est-ce qu'il a été reconnu facilement avec Lightburn? Oui, tu as juste à suivre en tout cas le petit guide qui est donné, et puis il va reconnaître le graveur laser, il va savoir du coup si c'est un graveur de type galvo, mais pas dans une version fibre, bien dans une version diode. Il faudra être vigilant pour la vitesse, bien les mettre en millimètres par minute et non pas en millimètres par seconde comme on a sur les graveurs laser à fibre. Et si tu n'utilises pas finalement tous ces accessoires qui sont le Rotary ou alors l'extension, bah, c'est encore plus simple, parce que ce qu'on s'aperçoit qui est le plus complexe finalement, c'est quand on apporte des modifications dans Lightburn, à chaque fois lui dire que on change notre surface de travail, ou lui donner des indications par rapport au diamètre. Donc imaginons que tu n'aies pas les extensions ou tu n'aies pas le Rotary, et ben oui, c'est encore plus simple. Juste à avoir ta plaque qui est dessous, régler la hauteur de 151 mm, tu as la petite règle où on a vu, ça se fait avec le petit bouton qui est derrière, pour pouvoir à chaque fois faire tes gravures. Donc tu n'as vraiment pas beaucoup de modifications à apporter sur Lightburn, et c'est pour ça que c'est assez simple. Dans les points qui aident, effectivement, on a ce bouton-là, hein, tu sais, pour pouvoir faire ta mise au point, pour avoir le petit rond rouge, pour pouvoir avoir la parfaite distance. Donc on a vu une fois de plus que tant que tu es sur le plateau classique, donc sans l'extension, sans le Rotary, eh bien c'est facile, parce que du coup tu es tout le temps placé au même endroit, et tu pourras placer ta pièce dessous pour pouvoir régler la bonne distance, et à défaut après de redécaler un petit peu ta pièce à droite ou à gauche. Donc ça te permet de faciliter finalement la mise au point sans avoir de autofocus, et c'est facile. On a vu que c'était plus compliqué lorsqu'on utilisait un Rotary, parce qu'il faudrait avoir le Rotary qui soit parfaitement aligné, en tout cas la pièce qui est sur ton Rotary parfaitement alignée avec le point, et on a vu que c'est pas forcément le cas. Il aurait pu être peut-être judicieux de veiller à ce que ce point rouge soit placé pile poil au milieu de notre laser, hein, de la cellule laser qui est ici. Comme ça, au moins, à chaque fois, on aurait pu faciliter peut-être le réglage avec les autres accessoires. Et pour régler la bonne distance, hein, on a vu qu'on a ceci qui est électrique, donc une flèche vers le bas, une flèche vers le haut, qui permet de faire monter ou descendre ta tête laser, pour pouvoir la régler à la bonne distance. Petit point d'amélioration aussi, j'ai dit sur une autre vidéo, je ne sais plus si je l'avais dit, ou en tout cas je le réexprime. Bah, ça aurait été plus simple de l'avoir sur le devant ou sur le dessus. À l'arrière, c'est pas très pratique. Donc moi, j'ai laissé cette petite cale ici qui me permet de savoir que quand je place mon doigt ici ou un peu plus haut, et ben, je vais pouvoir jouer facilement et accéder aux boutons qui sont tactiles mais un peu cachés.
je suis devant, j'y pense, donc on parle toujours de quelques points d'amélioration. On a vu que lorsqu'on déporte la tête comme celle-ci, et ben forcément on va la déporter de presque 10 cm. On apporte du poids sur l'extension, donc forcément on va apporter un petit décalage, elle ne sera pas parfaitement de niveau. Donc moi je l'ai rattrapé avec un système de scratch qui est ici. Après, je t'ai montré qu'il y avait des petites vis dessous, sous l'extension, pour pouvoir rattraper aussi le niveau. Je trouve pas ça très pratique parce que c'est pas toujours bien régulier. Donc moi je préfère avoir une petite pièce ici. Alors tu peux aussi modéliser, hein. Je pourrais peut-être vous faire une modélisation pour pouvoir venir clipser une pièce ici qui maintient notre tête parfaitement alignée de façon à avoir des gravures qui sont nickel. Parce que si tu as ta tête qui est orientée, penchée un peu comme ceci, tu auras compris que ce ne sera pas planaire. Pour la simplicité, on en a déjà parlé, mais voilà, on n'a vraiment pas grand chose à faire. On a juste un bouton marche-arrêt, le bouton de la mise au point et le bouton pour pouvoir lancer le laser. Donc on ne peut pas faire plus simple pour l'utilisation de notre laser. Qu'est-ce qu'on peut graver, qu'est-ce qu'on ne peut pas graver? On grave énormément de choses avec ce type de graveur laser. On va prendre la comparaison par exemple avec la fibre. La fibre, on a pu voir que oui, c'est super efficace, c'est beaucoup plus rapide, mais on ne peut pas tout graver dans les matériaux. Le bois, oublie, il ne faut surtout pas le faire, ils n'ont pas été pensés pour, ou certaines nouvelles gammes qui ont une autre technologie le font, mais en tout cas, ne t'attaque pas au bois. On va se limiter surtout à des matériaux avec la fibre qui sont beaucoup de matériaux, du métal et autres. Avec celui-ci, l'avantage de ces types de graveurs, c'est que on a beaucoup plus de matériaux à graver. J'entends par là que tu vas pouvoir graver tout ce qui est aluminium, comme celle-ci. Tu peux graver de l'acier, tu peux travailler de la couleur sur de l'acier inoxydable. Tu vas pouvoir aussi travailler très facilement, on a pu voir de l'acrylique. Encore ici, on a travaillé sur un médaillon. On peut travailler sur, ici on était sur du silicone. On a gravé du bois, chose que l'on ne peut pas faire, du bois ou du liège, chose que l'on ne peut pas faire avec du fibre. On va pouvoir creuser du bois comme ici sur du bambou. On peut faire juste du marquage aussi sur du bois. Ici c'est un mauvais exemple parce que tu avais vu, hein, j'avais foiré, mais tu peux graver aussi de l'ardoise, tu peux graver de la pierre. Donc ça match sur grand nombre de matériaux. Ils sont en train de faire le nouveau dans sa version duo qui est en 20 watts et qui a en plus un autre laser, donc un laser infrarouge qui permet aussi d'avoir une gamme un peu plus étendue sur les matériaux de type, je vais dire les métaux, hein, pour regrouper un peu tous ces types de matériaux. Mais déjà là, dans ton quotidien, tu vas graver quasiment un peu tout ce que tu as autour de toi. Pareil pour la découpe, tu vas découper beaucoup de choses. Alors on va être limité par rapport à l'épaisseur, et en soi c'est pas vraiment ce type de graveur qu'on utilise lorsqu'on veut faire de la découpe. Là tu as compris, on est sur une zone de travail de 10 par 10. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas t'amuser à faire une découpe d'un puzzle, ce serait trop petit, ou alors un puzzle sur le 10 par 30. En tout cas, c'est pas ce type de laser qu'on utilise pour faire des grosses découpes sur du bois qui est très épais. C'est plutôt les graveurs laser qui sont avec des têtes qui se déplacent et non pas avec le laser qui bouge comme ceci avec le galvo. Toi, tu vas pouvoir couper aussi. Tu peux couper du bois de petite épaisseur, tu vas pouvoir couper de l'acrylique, tu vas pouvoir couper du papier, du carton, enfin tu peux couper plein de choses. Donc mais sur des petites distances et sur des petits matériaux, si tu n'as pas l'extension en plus. Tu vas pouvoir graver du carrelage, enfin tu peux faire tout un tas de choses. Il y a vraiment de quoi s'amuser avec ce type de graveur. Est-ce qu'il est précis? Eh bien on a pu le voir à travers, je ne sais pas si on va y arriver aujourd'hui, si à travers notre grain de café, c'est super précis. À travers ceci, qui était sur à peine 5 mm aussi, oui, c'est précis. On parle de la précision. Si on souhaite être encore plus précis, on aurait pu apprécier une caméra embarquée qui fait un focus sur, sur ma pièce à graver, qui me permet ensuite de déplacer ma gravure. Là, on a vu que j'étais un petit peu décalé sur la gauche.
Ce que je pense du capot de protection qui est ici, je te l'ai montré. Donc ça peut être confortable si on déplace notre tête et qu'on l'utilise directement avec la poignée pour pouvoir la plaquer contre un mur. Donc ça, effectivement, ça match parce que du coup, tu auras la parfaite distance. Oui, parce que imagine-toi avec, avec la poignée comme ceci, tu es dans le vide, tu es bien d'accord que ça va être compliqué hein, de régler la bonne distance. Donc ça va justement aider et c'est fait pour ça, pour pouvoir avoir la distance de 151. Je te remontre le principe de la protection. Donc la protection, il faut d'abord lever ta tête pour que tu puisses la glisser dessous. Hop, ceci. Ensuite, elle est aimantée, donc elle tient bien en place et ça, c'est cool, c'est efficace. On raccorde notre petit câble à l'arrière. Sur l'arrière du graveur, ça me permet de déclencher mon ventilo et d'extraire mes fumées. Si tu as un tuyau derrière, tu récupères directement les fumées, donc ça c'est vraiment bien pensé. Ce que j'apprécie moins, c'est le fait que on a vu que on a la bonne distance lorsqu'il est apposé du coup sur un matériau, apposé sur ta plaque, apposé contre un mur. Ce qui fait que toi, tu vas déplacer ton petit objet, tu vas le mettre dedans, tu vas le redescendre pour être à la bonne hauteur. Alors si tu as un objet qui est très épais comme ceci, ce ne sera pas trop gênant. Je vais te montrer pourquoi. Pour cet exemple, on va utiliser un carton comme ceci. Donc facile pour faire la mise au point. On lance la petite LED et on va descendre l'ascenseur. Ici j'ai fait ma mise au point. J'ai le petit point rouge qui est pas doublé. Donc là je suis OK. Avec Lightburn, je place la chose à graver sur mon carton. Si je dois déplacer ma pièce, on a vu que c'était OK, ça matchait. Je peux toucher et je peux déplacer ma pièce. Donc là, je peux garder ma protection. Et ça, c'est cool. Par contre, imagine que tu as une surface irrégulière. Tu places un galet ou quelque chose, tu sais, qui est un petit peu bombé. Bah, tu auras compris que... ou un peu creux, à l'inverse. Quand tu veux faire ta mise au point sur un point bas, un peu plus bas que notre boîte, et si ta pièce est incurvée, eh bien ceci viendra en appui sur ta pièce, ce qui fait que tu ne pourras pas faire ta mise au point et tu ne pourras plus déplacer l'objet qui est à l'intérieur. Donc pour certaines pièces, eh bien tu ne pourras pas utiliser cette protection. Et pareil, lorsque tu vas avoir par exemple une carte de visite très très fine qui est ici, tu vas pouvoir le redescendre, mais lorsqu'il est redescendu, on a vu qu'il venait presque toucher ta plaque, voire il touche ta plaque. Toi, si tu veux redéplacer un petit peu ta pièce à l'intérieur, eh ben, il faut de nouveau le soulever pour pouvoir le déplacer. Et pareil, lorsque tu veux le retirer une fois que tu as fini ta gravure, eh ben, il faut de nouveau le lever parce qu'on ne va pas pouvoir le retirer comme ceci, vu qu'on est gêné par la lentille. Donc la protection c'est essentiel, ça on l'a vu. Donc il aurait pu être intéressant de gérer un système avec une petite trappe pour pouvoir faciliter le retrait des pièces. À défaut, bah, moi j'ai utilisé une solution de fortune comme ceci. C'est une autre protection que j'avais sur un autre graveur laser sur lequel je l'applique. Alors là, c'est pas facile avec l'extension, hein. C'est quand j'ai pas l'extension que sur lequel je le mets en place. Ça me permet de protéger les yeux, même si tu gardes tes lunettes, parce que tu as toujours des rayons hein, qui vont être dans ta pièce. Donc ça permet aussi d'éviter d'utiliser ceci et de faciliter l'accès à mes pièces. Et en complément, tu vois, j'utilise aussi ceci, une protection de Wambam, ce qui fait que au moins je peux le placer contre mon graveur laser, ça me protège plutôt bien, c'est ceci que j'utilise le plus souvent en fait. Dans les choses à penser qui sont essentielles lorsque tu fais de la gravure, donc les lunettes on a vu, un extracteur de fumée, purificateur efficace. Alors si tu n'as pas les moyens effectivement de te payer un X-Tool, qui est effectivement extrêmement onéreux mais super efficace. T'en as d'autres hein, sur le marché, même longueur en propose un aussi. Alors certes, c'est moins performant en termes de filtration, mais c'est important. Il y a quand même beaucoup de vapeur et de fumée qui vont être dégagés des matériaux que tu graves. Et il y a des matériaux que tu dois tout faire pour ne pas les graver.
évite de graver trop de plastique, de l'ABS ou autre, c'est hyper dangereux. Ça dégage des émanations super toxiques. Donc il te faut une pièce qui soit ventilée, il te faut un extracteur de fumée. Donc essaye de penser à toutes ces protections. Et il faut toujours être à côté, enfin dans une pièce ou très proche de ton graveur, étant donné que tu ne sais pas s'il y a un départ de feu ou pas, il faut être là pour pouvoir arrêter tout de suite ta gravure. Donc ne jamais laisser un graveur sans surveillance lorsque tu fais de la gravure. Du coup, pour moi, c'est une bonne expérience, ce graveur laser. Je t'ai fait part pour moi des points d'amélioration qui pourraient être intéressants, et je t'ai fait part aussi des succès sur quasiment toutes les gravures. Les gravures que j'ai loupées, ben, c'est lié à moi, souvent à un mauvais réglage ou sur lequel j'avais mal placé mon extension, mais ça a matché sur quasiment tous les matériaux que j'ai testés. Alors je t'ai pas tout amené, j'ai essayé aussi, tu sais, sur les planches sur lesquelles des planches à gratter, hein, ce qu'on appelle pour pouvoir faire apparaître de la couleur ou des paillettes dessous, donc ça marche aussi. Le papier, le carton, ça marche super bien. Il est précis. Là, tu vois, il est en fonctionnement. Il fait pas de bruit. On entend un petit ventilo à l'intérieur, mais c'est très silencieux. Et je peux te dire que quand je mets à côté mon graveur laser à fibre, alors lui, pour le coup, tu as l'impression d'avoir des frelons asiatiques qui sont en train de tourner, alors que ici, c'est super silencieux. On a vu ensemble qu'il peut graver un peu tout. Allez, un autre petit point de vigilance parce que c'est important. Dès que tu veux graver des choses qui brillent, c'est plus simple de le dire comme ça, hein, par exemple de l'aluminium, de l'acier, toutes ces choses qui vont refléter, et bien tu as compris, ça risque de refléter ton laser. Donc je te conseille vivement de mettre une protection dessus. Alors un marqueur, il existe des peintures pour pouvoir placer dessus. Le but, c'est de limiter les reflets. Et ça, c'est super important parce que, tu peux bousiller tes matériaux, tu peux lancer un départ de feu ailleurs. Donc, évite tous les reflets et commence à préparer tes pièces et essaye d'anticiper. Dès que tu vois un truc qui brille, tu te dis, ok, là, il faut que j'ai un peu plus de vigilance. Dans les autres choses que j'ai appréciées, finalement, c'est la mise en place du laser. Ça se met en place en à peine 5 minutes. Tu n'as rien à faire, tu as 4 câbles ou 5 câbles derrière à raccorder, le tour est joué. Donc ça, c'est vraiment pratique. Et c'est pas toujours le cas sur certains graveurs sur lesquels tu as quand même pas mal de pièces à monter. Si tu souhaites que je réalise d'autres tests ou que je te présente un peu plus en détail, je sais pas moi, un matériau que tu aimerais bien tester avec ce type de graveur, ou bien alors qu'on travaille un peu plus en détail sur l'extension, peu importe, je te laisse placer tout ça en commentaire. Ça m'intéresse aussi de savoir ce que tu as pensé de cette revue. Elle sera certainement un peu longue, comme à peu près toutes mes revues. Mais en même temps, ça me semble important de prendre aussi le temps pour te faire découvrir les choses, de dire des mots simples pour l'utilisation, de te donner des fois des petites techniques ou des petites astuces qui te permettront de faciliter l'utilisation, surtout si tu n'en as jamais essayé ou si c'est ton premier graveur laser. Cette fois-ci, je vais pas te dire mets un pouce vers le haut ou abonne-toi. Si ça t'a plu, fais-le. Si ça te plaît pas, abonne-toi pas. Si tu veux recevoir des notifications, eh bien, tu coches sur le truc qui est je ne sais où, qui s'appelle notification. Comme ça, dès que je lance une nouvelle vidéo, tu auras l'information. Place ce que tu souhaites dans les commentaires. Un encouragement, c'est appréciable. Une question, si je peux y répondre, je le ferai. En tout cas, j'y répondrai comme je peux. Des fois, j'ai pas réponse à toutes vos questions, mais je chercherai l'information si besoin. Et puis, moi, en attendant, je vous dis, à très bientôt les artistes.